histoire, ma première crise d'anxiété. Ouais, fait que dans le fond, ma première crise d'anxiété, j'étais en secondaire 1 quand ma première crise d'anxiété elle a commencé. J'étais au Mexique, et j'étais même pas à Val d'Or. C'était un voyage là, dans le fond, pour un mariage, un voyage pour un mariage. Pour vrai, là, tout le long du voyage, ça s'est bien passé. Je veux dire, on a eu du plaisir, vraiment, tu sais, c'était agréable, puis tout ça. Puis à un moment donné, je sais pas trop, ma maman était partie souper avec son copain. Moi, j'étais restée avec sa fille, puis le cousin de sa fille. Puis là, on s'est mis à regarder des photos, puis tout ça. Puis je commence avec un mal de cœur. Fait que là, je, je me sens pas bien. Tu sais, là, je me dis, oh non, tu sais, je veux pas vomir ici. Tu sais, on est dans le sud, c'est pas le temps de vomir, je veux pas être malade, puis tout ça. Fait que là, après ça, j'ai commencé à être étourdie un peu, à avoir le vertige. Puis, j'ai commencé à trembler, mais de tout mon corps. Mon corps tremblait. Puis là, je leur ai dit, gars, je m'en vais à la chambre, je file vraiment pas bien. Fait que je suis allée à la chambre. Puis en arrivant à la chambre, je cherchais ma maman. J'étais dans une autre sphère, là, que j'étais plus là, là. Puis, tu sais, j'avais oublié que ma mère était en train de souper avec son copain. Fait que moi, j'arrive à la chambre, j'ai pas la clé, je suis toute seule. Alors, je m'écrase à terre, je me mets à pleurer, pleurer. Je faisais vraiment en grosse panique, là. Tu sais, j'avais vraiment besoin de ma maman, puis là, elle était pas là. Fait que puis je me souviens plus trop là, que j'ai comme une petite perte de mémoire, j'ai vraiment perdu la cape. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a été capable d'aller chercher ma maman. Puis quand elle est arrivée, c'est sûr ma maman était triste parce qu'elle a dit oh non, pas déjà des crises d'anxiété parce que même quand j'étais un petit peu plus jeune, moi c'était on va vraiment embarquer dans le vif du sujet. Mais moi, j'ai toujours été du genre, quand je fais caca, j'ai bien de la misère. Fait que quand j'étais jeune, à l'école, au primaire, je me retenais. Je voulais pas faire caca à l'école. J'étais très timide, j'étais très gênée de faire caca à l'école. Fait que ça me causait des problèmes aussi. Quand on dit de pas vous retenir, retenez-vous pas. Allez aux toilettes. Quand ça presse, allez-y, parce qu'après ça, vous avez des conséquences plus tard dans votre vie. Puis ça m'a suivi vraiment longtemps, là, la constipation. Puis des gros maux de ventre aussi. Là, finalement, ma mère est arrivée. Puis là, elle m'a donné une petite Ativan, mais vraiment comme la moitié, parce que j'étais incapable. J'étais perdue, là. J'étais plus là, là. J'étais vraiment en grosse crise, là. J'étais sur le bord de perdre connaissance, là. Puis ça a été vraiment l'élément déclencheur. Puis encore aujourd'hui, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui a déclenché ça? Je comprends encore pas aujourd'hui pourquoi là-bas, pourquoi ce moment-là. Pourtant, on faisait rien de stressant. Je veux dire, on a regardé des photos, on avait du plaisir, on riait. Mais c'est là que tout a commencé. Et après ça, ça m'a pas lâché. Je suis devenue anxiété généralisée par la suite. Présentation orale, j'étais incapable, je faisais des grosses crises. Les examens, j'étais hyper anxieuse, j'avais bien de la misère avec les examens. Aujourd'hui, je suis médicamentée pour ça. Tu sais, à un moment donné, mon anxiété vers l'âge de 20 ans était rendue maladive. Je ne sortais plus, j'avais peur de la peur elle-même, j'avais peur de tout. Me retrouver dans une foule, je faisais de l'anxiété. Aller au centre d'achat, je faisais de l'anxiété parce qu'on dirait que je m'imaginais que les gens parlaient dans mon dos, mais tu sais, je connais pas ces gens-là. Juste mettre le pied dehors, je faisais de l'anxiété. Fait que ça a été vraiment là, dégueulasse. Là, si vous en faites, là, ayez pas peur d'en parler à un proche, à quelqu'un, même d'aller consulter une travailleuse sociale, même si t'es un homme, pour vrai, là. J'en connais dans mon entourage qui font de l'anxiété, il y en a qui prennent la médication, puis mon Dieu que ça a changé leur vie. Ils sont tellement plus épanouis, ils sont plus heureux. C'est sûr, c'est de trouver la bonne médication, c'est normal, le temps d'adaptation, puis tout ça. Mais pour vrai, là, faire de l'anxiété, non, ça tue une vie. Vraiment, ça tue une vie parce que tu t'empêches de faire plein de belles choses. Je me suis tellement empêchée d'aller à des parties, aller à des soirées, aller faire des road trips. Je me suis tellement privée dans ma vie qu'aujourd'hui, je regrette même des projets que j'avais, aller à quelque part. Non, grosse crise d'anxiété. Finalement, j'annule, ça me tente plus. Même voir mes amis, c'était rendu
de l'anxiété, là. Fait que c'est ça. Ça a pas été facile. Aujourd'hui, c'est fréquent, puis avec le COVID puis tout ça, là, pour vrai, les jeunes, là, je vous encourage, là, avec l'école, le secondaire, ça doit tellement pas être facile. Pour vrai, là, continuez, lâchez pas, je vous encourage. Ma prochaine capsule, on va tomber dans mon adolescence. Likez, commentez, vous abonner aussi pour mes prochaines capsules parce que mercredi 5h, les vidéos vont être toujours en ligne, ben la vidéo. Puis peut-être de temps en temps, je vais faire des petites vidéos ici et là, parce que j'ai envie de faire d'autres vidéos que juste faire des capsules. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, fait que Dieu vous aime!